uangalizi watukufu wahe Portugal hivyo mubasharatan ranzida hunu jumba la mataifa lahe Nations Unies ngarmambioni okana rihisa riwasuli harmula wakati kao dura ranikiwa ngamunao ile sali ikao wa Komor waniki wayo Nations Unies ilihuja wa sherehi sherehi ya 45 ya nchi hatu nana wajau watekeleze ya madai yao ikao dualona yo hulawana nukadamivu hulawana nao nukadamivu hauna manko ya demokrasi iliyo harma ya nchi hatu hapo manna mnekao mambia ni ngalizo tukufu wa Portugal hivyo ngarjihurao harima ila sal ngamonao hizo delegation mbali ngamonao watangazaji mbali wa ulimwengu ikao warenge funvu harima umunanunu yabunge wangaliza tukufu wahe Portugal ngamonao zimbawa za matangazo baadhi za mbao za matangazo za ulimwengu ikao luahisa wa wasili Ivan ngamonao hizo delegation ikao wandikao raisisho na mwongozo wa wanama wa Komoro na ina mkomoria jao la ulimwengu anazoea enzi la journalist na mchezo haina mkomoria madati ya jao la ulimwengu ndio ungemana enzi la journalist Nations Unies ikao ngwaje ndao harima yeshunda shamla hiki shahe Nations Unies ndo ikao ndo raisishia ndo raisishao mwanano wale wenu sherehi ya 45 ranzi ya hatu ringwa ya Istiklal mwanao delegation mbali ikao ngwajundao ndo ikao raisishao mwanano uno ikao ndo harima 2 minutes ndio harima insani mwanao watangazaji mbali wa ulimwengu wajundao harima yeshumba shini wajundao harima yeshumba shamla hiki ndio maana nimwambia nimeokana usiku hamaleo nchi hatu ikubaliwa nchi hatu nikiwa fuho miongoni mwa mafuho ya Nations Unies ili waje washerehi ya tarehi ya 45 nana wajao washeneze ulawana nao juma ukadamivu ulona bandi ya madhamana wahe nchi hatu mwana ma representant wahe Nations Unies kunu Genève ikao duarenga yeshughulini ngamonao yakana yesali linde lefuho lamlahiki ikao wa Komoro waniko walonga munao za mesure za distance ikao zanikiwa yinsi hatu nana wajao bandi ya mafoto ya wanru wa siasa ikao wagamatilwa harima yinsi hatu ulawana na wakomori Kongo leo watamani abonge waonese bandi za mapicha zaho wakomori kao wasiasa kandu abadiliwa harima ya majumba munga monao remambia ni wakana garjihundao harima ile fuho Nations Unies Genève harima yensi ya Suisse malani kao ezensi za taifa ezensi za ulimwengu za kubaliwa na uranja wao za kubaliwa na haki wahisa ngwajihundao ndio maana kao rikarimika ni miadi kana Portugal ikamnika ni miadi kana ngejoka hadhiyo ana kwa ana idunge ya tarehe ya leo ndio maana ikaonga monao kana elevao la shingazija ngalipepe yao harima hamara 45 ngalipepe yao harima jumuiya madaula sawa no siku ikao Komoro nikiwa usiku Istiklali usiku hamaleo abunge wangaliza tukufu wahe Portugal ngamonao yakana wakati usa wasili hizo delegation mbali zisa zitiananga hizo delegation mbali zisa zitiananga ranzi za Komoro hunda za kijeni ngamonao hizo delegation
mbali na mbali ranzi za kijini ngamonao wafikao ndo wafikio ndo wakilio zijanibu za kisiasa ikao ngo harmautazi wa kisiasa bonze ngo harmautazi wa kisiasa bonze wahisa wandisorenga eze plasi za hao ile maana ikao ngamonao mathamana wa kisiasa ikao mengoni mwao wakamengoni mwao ulaza nsuli nwensi hatu rende daula huri yensi hatu irende daula ya ushinda ikisawa na zile daula za ulimwengu wabongenga mwanao waangaliza tukufu wa Ortega Raivo hamadi namna ikao Ricard Mwambiani wakana Nika Niadi wakana etarehini ikaulindiwa haku ni wa Komori etarehini ikaulindiwa haku ni wa Komori wabongenga Mwambiani wakana Rihisa Garlindao rinikiwa ya ruhusa Garlindao rinikiwa ya ruhusa hamande namna ikao ngamonao kawizani na dujo kana shuhudinu hau sherehinu hau rambe umonanunu wakili wao ngo rais wao harma insiatu ni makamu rais wa sente ubonze bwana maître Elarif ikaomba wakili sente ubonze nana wajau na representant wa hizi région climatique wa Nations Unies maître Elarif wakili insiatu kirasmi usoni mama emavama yabo hata mpakanda yabo ngamonao yokana eze delegation zihisa zirenge eshesabu raniko washo shihisa shiwasuli yesali nani shahida ali shahwandu wakaonikiwa shihisa shimamaya abonge yabo abasainu ngarlindao wakati mshashi bahi idirije rinikiwa ya ruhusa ngarlindao wakati mshashi idirinikiwa ya ruhusa ngarlindao wakati mshashi idirinikiwa ya ruhusa afasiri Nazabo dakika kana nzingazi ya dakika ngezo dakika kwa siku sana sina shikarizika rumuna mtawala sawa sawa ngamonao angaliza tukufu wa Ortega Live tumwambia ni akana ngamonao zembao za matangazo za ulimwengu kwa ndozile banu haupatana zembao za matangazo za Nations Unies wahisa ngo tengeni hono yabo ngarlindao rinikiwa ya ruhusa utaarifu pia uhisa utayarishiwa nao zembao za matangazo ikao za hisa zilio van nabo wa Komoro wajibu mparo ngamonao elevao laki nyonyaji elevao laki bibaji la Komoro ngali pepe yao sipaleweni harima ya Nations Unies hamara 45 yensi hatu ngai pepe yao mwangaliza tukufu Ortega Live maana mnakawa mabiani yokana renge miadi ya ujumu hashirishiani sawa mwaji hundao hunu Genève tumwambia kana renge miadi ya ujumu hashirishiani sawa mwaji hundao Genève ya tarehe ya leo abonge hamandi namnikao ngamjuao yokana tarehe ya leo Ricard Nika Niadi yokana barjuhum hashirishiani ondo ili mke sawa mubasharatan ranzidu alohunu Ulaya abonga mwanao yokana yensi hatu isa irenge daraja inda jina
munao kana shughuli ya leo hii serenge daraja mirojini hopanga munao elevao la kibibaji la hensia hatu ngali pepe yao hamara ya saa ya harma ya Nations Unies zaidi ya maha 45 ranzensi hatu inikiwa uhuria ranzensi hatu irengwa inikiwa demokrasi wakomor warudi wareje wajau harima elidahu lahi Nations Unies mkini yokana wabali ya message mahsus mkini yokana waro wa message mahsus ilihuja waonese hosoni mwa makungumanyo ya ulimwengu mahsus wadhaminishiwa hizi haki za kibinadamu mahsus de makungumanyo ya ulimwengu wadhaminishiwa hizi haki za kibinadamu ngamunao hizo delegation wande marepresenta wa hizo delegation mbalimbali ikao wajimurao so wamwe Nations Unies ikao wanoti pia ngwakilio hizo hao les représentants des Nations Unies auprès des droits de l'homme ikao doit accueillir un point wale wengi na dojo kama harimo wakili wao wakili nsi hatu metro Sadelarif na kama rais wa sente yendo presenter yensi hatu abo harimo moja mshashi wale zatuko wa Portugal harimo moja mshashi mtswale ngarjonjia harimo ya mafali mwanao le représentant il faut représenter les Nations Unies en Genève il doit ici occuper toutes les places qui restent encore à disposition. Nous avons 100 sièges exactement ici, c'est exactement ce à quoi nous sommes autorisés par les autorités de sécurité suisses et on ne peut pas aller au-delà. Vous comprendrez pourquoi, évidemment, c'est pour des questions de sécurité sanitaire et nous devons nous tenir à ces dispositions. Je vous recommande vivement de garder le masque pour cette séance, pour cette table ronde. Voilà, et je crois qu'on a été obligé de fermer les portes. On ne peut vraiment pas accepter, malheureusement, je le regrette, plus de personnes dans cette salle actuellement pour qu'on respecte les conditions sanitaires. Est-ce que voilà. Voilà. Donc, je me présente, je suis Pierre Ruchy, je suis le directeur du Club Suisse de la Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue ici sur le domaine de Pente. On a beaucoup de chance, en plus les conditions sont très agréables. J'espère que vous aurez ici un échange fructueux sur les Comores, sur la transition démocratique aux Comores, qui s'est indiqué. J'ai pu, en allant fouiller un peu dans les archives diverses sur Internet, j'ai un peu compris la situation complexe de ce pays et de ces 3-4 îles. Et je pense qu'en effet, il y a matière à discussion, évidemment, sur l'avenir, le destin de ce pays qui est indépendant depuis 1975. Vous savez tout ça beaucoup mieux que moi. Et donc, 1975. En Suisse, on dit 75, je suis désolé. Mais je me concède le 75, si vous préférez. Voilà. Donc, je vais passer maintenant la parole à M. Bianco Lamine, qui va gérer ce panel et modérer ce panel. Merci, M. Lamine. Merci à tous les intervenants que va présenter M. Lamine. Et je vous souhaite une bonne table ronde à tous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Son Excellence. Mesdames, Messieurs, camarades de la société civile, représentants d'organisations et d'associations, chers invités, en qualité de membre fondateur de l'organisation Africa Culture International Human Rights, et au nom de toute mon organisation, je vous adresse nos vifs remerciements pour votre aimable participation
à cette table ronde intitulée « Crise comorienne et transition démocratique ». Nous allons débattre essentiellement sur les problématiques qui touchent l'État du Comore, notamment la libération des prisonniers politiques, en particulier son Excellence Ahmed Abdallah Sambi, ancien président de la République des Comores, en prison depuis 2 ans, et en tant que d'autres de ses confrères qui sont dans la même situation en ce moment aux Comores. La parole sera ensuite donnée à quelques représentants comoriens et victimes de torture afin qu'ils puissent nous apporter des témoignages oculaires ou même physiques. Donc voilà. Madame, Messieurs, je voudrais exprimer les remerciements de mon organisation AC Human Rights et du peuple comorien, spécialement de la diaspora à la ville de Genève, pour les autorités de la police et en particulier le Club suisse de la presse, qui a bien voulu accueillir cette table ronde. Je tiens en particulier à remercier les collègues de mon organisation et ceux de la société civile. Je voudrais citer le collectif des ONG qui se sont unis en nous pour défendre du peuple comorien et surtout de la dignité humaine. Un grand merci à nos bénévoles, hôtesses et sécurité. Hôtesses et sécurité sur place nous ont aidés à organiser cet événement. Je remercie également M. Tadjin Saïd Mezeu, qui est un compagnon avec qui nous avons cheminé pour que cet événement soit sur place. En l'occurrence, à ma droite, Maître Larifou Saïd, ainsi que toute les délégations de la diaspora comorienne venue d'un peu partout, qui a fourni un travail considérable dans l'organisation au plan international de cet événement. Vous n'êtes pas sans savoir que les dispositions à prendre pour les réunions de cette sorte sont très complexes et difficiles, vu la situation du Covid-19. Organiser un événement d'une telle envergure mérite beaucoup à fournir. Parmi les thèmes les plus importants que les intervenants vont évoquer au cours de la présente table ronde, il y a le retour de la démocratie au Comores, l'examen critique des différents témoignages, les victimes de torture, d'oppression, de violence, de persécution et le manque d'opinion sur le déroulement de la pratique des élections au Comores. Je demande instamment au collectif de la société civile d'examiner soigneusement et objectivement ces questions et autres points de programme sur les travaux. Je suis convaincu que grâce à l'esprit d'ouverture et de coopération dont vous ferez preuve dans la discussion pour résoudre les problématiques communes, dans un intérêt général pour le peuple comorien, des résolutions pour le retour à la forme et d'une démocratie durable. Nous exhortons l'opinion internationale, notamment les Nations Unies, à prendre part pour la situation au Comores avant qu'il ne soit trop tard. Je m'en vais vous présenter éventuellement nos panélistes. Nous avons Mahmet au fond, le professeur Mahmet Soutourou. Vous êtes président au Centre Peace and Reconciliation Studies. Nous avons aussi Mme Aïssatou Touré, présidente fondatrice de l'ONG humanitaire. Nous avons aussi à ma droite son Excellence Ronald Arnès, chef de mission pour le mouvement de décolonisation de l'Alaska à Genève, représentant aussi de l'organisation ISRAM. Nous avons un panéliste qui est absent, qui a envoyé sa vidéo, M. Ashmir Saïd, président de l'ONG Justice of Human Rights au Maroc. Nous avons aussi en droite M. Ali Kassar, activiste et vice-président et M. Lolbeni Institute à Genève. Et nous avons Mouir Ngalouchi qui est là à Madame. Je dois juste ajouter une chose avant de donner la parole. Maître Jean-Gilles Alimi, avocat de Ahmed Abdallah Sambi, qui devait être là, qui n'a pas pu, vu ses occupations. Mais nous allons donner la parole à sa place à Maître Larifou, qui prendra ce relais. Maître Larifou, vous avez la parole. Oui, merci Damien de me donner la parole. Effectivement, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, j'ai substitué au pied levé mon confrère Jean Alimi, qui est le conseil d'avocat du président Sambi,
Le choix sur la personne de Maître Alimi repose sur le simple fait que Alimi est le conseil non seulement de Saint-Louis, mais il est aussi témoin des pratiques judiciaires dans notre pays, aux Comores. Il a eu à examiner différents cas, il a eu à assister différents clients dans le cadre des actions et des procès politiques aux Comores. Donc, sa présence ici semblait pour les organisateurs tout à fait justifiée, tout à fait appropriée. Bon, il a eu un empêchement, ce qui arrive. Bon, donc, on a fait appel à ma disponibilité pour le substituer. Je l'ai fait avec fierté, avec humilité, mais aussi peut-être une forme de détermination. Pourquoi cela? Parce que je suis moi-même témoin, étant avocat de profession, je suis moi-même aussi témoin des difficultés que rencontrent les défenseurs des défenseurs aux Comores dans l'exercice de leur profession. En tant qu'avocat, personnellement, j'ai déjà été victime d'agressions physiques dans l'exercice de mon activité professionnelle. Et puis, en tant qu'acteur politique également, j'ai eu personnellement à subir des violences morales, ça c'est courant, mais des violences physiques, ça devient, hélas, monnaie courante chez nous. Donc, chers frères, chères sœurs, chers amis humanistes qui ont bien voulu répondre présent à cette rencontre, je peux vous dire que c'est avec honneur et plaisir que les forces vives comoriennes prennent part aux côtés des organisateurs, des organisations non gouvernementales à cette rencontre, à cette table ronde auquel nous souhaitons plein succès pour le plus grand bien des valeurs universelles, auxquelles nous sommes tous attachés, auxquelles bon nombre de peuples aspirent, qui sont les droits de l'homme, la gouvernance démocratique. Ce sont des valeurs qui justifient l'engagement des organisations non gouvernementales qui sont présentes ici, dans cette table ronde. Cette rencontre qui s'ouvre ici, à Genève, ce jour, sous l'égide des organisations non gouvernementales de droits de l'homme, revêt pour les Comoriens cette année une importance tout à fait particulière. Elle se tient le jour de la célébration de notre souveraineté internationale et politique. À Genève, avec des ONG, cette rencontre a un sens et a une portée qui dépasse le cadre d'une manifestation ou bien d'une rencontre, une célébration qui est devenue chez nous une légitime tradition méritée. Cette rencontre se tient ici dans un contexte où notre pays, les Comores, est pris en otage par un régime qui a fait de la dictature, de la répression, des atteintes caractérisées et permanentes aux droits fondamentaux, leur mode de gouvernance. Son Excellence, nos parents, 45 ans de cela, lorsqu'ils ont décidé, avec autant de peine, autant de difficultés, autant de sacrifices, lorsqu'ils ont décidé d'arracher et de se battre pour obtenir notre souveraineté internationale, cette démarche était justifiée, elle était légitime. Celle que nous entamons aujourd'hui, la démarche que nous entamons aujourd'hui tend à octroyer aux Comoriens la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance, la gouvernance démocratique. 45 ans après notre indépendance, nous pensions que notre pays
pouvait définir tous les paramètres nécessaires pour accéder à la gouvernance économique, à la bonne gouvernance économique, et ce n'est pas le cas. Si nous sommes ici aujourd'hui, au siège des Nations Unies, assistés des organisations non gouvernementales, c'est pour demander le bénéfice des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui octroie à chaque nation, le minimum, à savoir le respect des droits de l'homme et la gouvernance démocratique. C'est l'objet de notre rencontre ici dans cette table ronde. Ça peut paraître pour certains contradictoire, voire même paradoxal, le jour où on célèbre notre souveraineté nationale, qu'on se retrouve ici, au siège des Nations Unies, pour célébrer notre indépendance. Mais si nous la faisons ici aujourd'hui, c'est parce que nous estimons que le peuple comorien n'est pas heureux. C'est un peuple qui est pris en otage, notre pays est pris en otage par un régime qui non seulement est arrivé au pouvoir suite à une interruption d'un processus électoral, mais ce régime se maintient au pouvoir en violation des règles de bonne gouvernance démocratique. Donc nous avons un régime chez nous aux Comores qui non seulement est arrivé au pouvoir suite à une interruption d'un processus électoral, certains à juste titre évoquent un coup d'État électoral. Lorsqu'un régime est arrivé au pouvoir dans des conditions non démocratiques, il est souvent amené à se maintenir au pouvoir en violant les règles élémentaires des droits de l'homme. Et c'est ce qui se passe actuellement aux Comores. Le rapport qui a été fait par l'envoyé spécial des Nations Unies aux Comores pour examiner, pour enquêter et constater si véritablement chez nous, aux Comores, il y a la torture, a établi au mois de mars dernier un rapport accablant. Les faits sont édifiants. Il en ressort principalement des éléments qui, pour beaucoup, relèvent de la Cour pénale internationale, puisqu'on parle, s'agissant des Comores, avec les pratiques qui sont celles du régime actuel. Ça ressort clairement du rapport. Le rapport évoque des faits de torture. Le rapport parle des privations caractérisées et permanentes du droit à la manifestation et d'association. Le rapport parle des prisonniers politiques détenus dans les maisons d'arrêt, dans les prisons comoriennes, dans des conditions inhumaines et dégradantes. Et le rapport évoque par ailleurs une communauté cible qui est prise comme une cible par le régime actuel. Et c'est cette communauté qui souffre effectivement, qui est victime effectivement de cette torture. Et puis le rapport évoque par ailleurs de persécution. Bon, donc, il y a cette communauté qui est les habitants de l'île d'Anjouan, qui est une des îles de l'archipel des Comores. Cette communauté originaire de l'île d'Anjouan, sont pris comme cible par le régime actuel. Par ailleurs, il y a des prisonniers politiques. Toute personne aux Comores qui s'oppose au régime actuel est devenue une cible. Nous avons aux Comores, depuis le retour du colonel Azali au pouvoir, un nombre édifiant des personnes tuées par des militaires, et ces assassinats commis par des militaires contre des civils n'ont jamais et ne feront, tant qu'Azali sera au pouvoir,
ne feront jamais l'objet d'une enquête judiciaire. Je peux vous donner des noms des personnes qui ont été tuées par des militaires, et ces assassinats politiques n'ont jusqu'à maintenant fait l'objet d'aucune enquête judiciaire. En évoquant leur nom, je pense que c'est aussi une forme d'hommage que l'assistance rendra aux victimes de la torture et d'Azali. Évoquer leur nom ici dans cette salle, ce jour exceptionnel, c'est non seulement rendre hommage à ces victimes, mais aussi encourager ceux qui sont aux Comores. Là, à l'instant où je m'adresse à cette auditoire, c'est rendre hommage au peuple comorien, aux résistants qui sont au pays, malgré la persécution, malgré les menaces, tiennent tête, debout, contre la dictature. Leur dire qu'ils sont plus seuls, qu'ils sont plus seuls. Les organisations non gouvernementales qui sont ici sont non seulement témoins de ce qui se passe dans d'autres cieux, dans d'autres pays, mais aussi sont acteurs et sont aussi des parrains, des défenseurs des droits humains. Donc je suis persuadé qu'à partir d'aujourd'hui, depuis longtemps, mais surtout à partir d'aujourd'hui, ceux qui sont aux Comores, qui pensent qu'il est impossible de tenir tête à la dictature, je pense que désormais, ils peuvent être rassurés et que le combat est à notre portée. Donc je vais donner le nom de ceux qui ont été assassinés. Et puis je prendrai le temps, l'ami m'excusera, de donner aussi le nom de ceux qui sont en prison également. Puisque là, on n'est pas en train de parler sur le vide, mais il y a des noms, il y a des visages de ceux qui ont été assassinés par des militaires. Bon, je parlerai de M. Naïl Djimil, qui est militant politique, originaire de Montsamoudou, en Juan, qui a été arrêté le 26 septembre 2018 par des militaires et trouvé mort dans sa cellule de Koki le 30 septembre 2018, suite aux tortures subies. 8 personnes civiles, notamment Ben Ahmed alias Madeleine, Malik Barak, John Mal et 3 enfants tués et plusieurs blessés suite à des tirs des militaires comoriens entre le 16 et le 18 octobre 2018 à Médina, de la ville de Montsamoudou en Juan. Il s'agit de Ahmada alias Gazon, sportif tué par des militaires le 9 décembre 2018 à la ville d'Ikoni, et d'autres blessés graves également qui ont subi des tirs, des balles réelles tirées par des militaires sans le moindre motif légitime et sans la moindre sommation non plus. Il s'agit d'Ahmed Hosseini, qui est décédé après avoir été blessé par balle par des militaires comoriens le 25 mars 2019 à Pomoni en Juan. Il s'agit des militaires tués au camp militaire de Kandani suite à un guet-apens. Il s'agit de commandant Fessoal Abdou Salam, qui était détenu pour affaire d'un faux coup d'État et assassiné le 28 mars 2019 au camp de Kandani, à la Grande Comore. Il s'agit du major Nasserdine Abdelrazak, assassiné le même jour au camp militaire de Kandani. Il s'agit également de Salim, assassiné le 28 mars 2019 au camp militaire de Kandani également. Ces assassinats n'ont fait l'objet d'aucune enquête. Les circonstances et les responsables de ces crimes n'ont jamais fait l'objet d'aucune n'ont fait l'objet d'aucune procédure. Et il y a, je vais donner la liste des personnalités politiques comoriennes, la plupart d'entre eux sont originaires de l'île d'Anjouan, qui font l'objet de poursuites judiciaires et maintenus arbitrairement en détention provisoire à Moroni ou en résidence surveillée. Il s'agit du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ancien chef d'État, en détention provisoire depuis plus de 2 ans, sans la moindre base légale. En tout cas, les moyens légaux qui ont été évoqués pour justifier son maintien en détention provisoire jusqu'à maintenant, si les autorités comoriennes le justifient en disant qu'il s'agit d'une détention justifiée par rapport au regard de la loi comorienne, il y a des dispositions des conventions internationales et puis de la Constitution comorienne qui préservent jalousement
qui préserve jalousement la présomption d'innocence. La présomption d'innocence repose sur des conventions internationales. Aucune loi nationale d'aucun pays membre des Nations Unies ne peut violer le principe de présomption d'innocence. Je parle par pour Sambi, mais il en est de même pour de nombreux prisonniers comoriens qui sont maintenus, soi-disant parce qu'il y a un texte comorien qui justifie qu'une personne poursuivie pour détournement de deniers publics soit maintenue en détention provisoire jusqu'à ce qu'il paie une caution correspondant au montant présumé de détournement. C'est une violation grave d'une présomption d'innocence, qui est un principe fondamental qui doit être observé par toutes les législations des pays qui sont membres des Nations Unies. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi Ikililou Douanine, qui est un ancien chef d'État, qui est en résidence surveillée depuis plus d'1 an. Il s'agit de Mohamed Ali Swali, ancien vice-président de l'Union des Comores, qui est aussi en résidence surveillée depuis plus de 2 ans également. Il s'agit de Salami Abdou, qui est gouverneur en exercice à l'île d'Anjouan également, qui est placé en détention provisoire depuis plus de 2 ans, sans la moindre base légale. Et non seulement il a été arrêté et placé en détention provisoire alors qu'il est gouverneur en fonction, mais ils l'ont destitué alors que son mandat résulte d'une consultation électorale juste, propre et légitime. Il s'agit également de Hassani Hamadi, qui est le gouverneur également de la Grande Comore, et je tiens à le rendre hommage, il est ici présent. C'est un témoin non seulement oculaire, mais c'est un témoin actif de ce qui se passe aux Comores, puisqu'il est gouverneur. Il est encore en fonction. Son mandat est court toujours jusqu'à mai 2021. Il a été contraint à l'exil, alors qu'il a encore un mandat qui est en cours. Il y a Jafar Ahmed Saïd Hassani, qui est également vice-président. Son mandat court jusqu'à mai 2021. Il y a Hassani Ahmed Saïd Hassan, qui est avocat, qui a été détenu et condamné à perpétuité suite à des éléments qui semblent tout à fait contestés, et il avait trouvé sa liberté suite à des pressions de la communauté internationale et puis de la société civile comorienne. Il s'agit également de Ali Alifa, de Youssouf Mzé, de Madame Siti Nour Torki, du colonel-chef d'état-major adjoint de l'armée comorienne. Il s'agit de Elrad Ibrahim. Il y a aussi Mohamed Ali Abdallah, il y a Kadri Shifa Mohamed, il y a Kassapa également, il y a Mohamed Ali Abdallah, il y a Soulé Ahmed, il y a Tosha Johar, député de l'opposition, qui est ici dans cette salle également, qui a été contraint également à l'exil pour fuir effectivement la répression atroce du colonel Azali. Il y a aussi le député Ali Mraj, aussi, qui est député de l'opposition, qui est ici présent. Il est vice-président, il est président de la commission des affaires étrangères du Parlement comorien. Il est en exil en Tanzanie. Il est venu exceptionnellement, il a fait des déplacements exceptionnellement pour prendre part à cette rencontre. Il y a aussi Ahmed Hassan El Barouane également, qui est le secrétaire général du parti Joua, qui est le parti dirigé par le président Sambi. Il a été libéré récemment, mais après avoir été condamné à des peines extrêmement lourdes. Il s'agit également des Fakhruddin Jafar, des Abswar Ali Ibrahim, de Sirajidine Ben Mohamed, de Mohamed Ali Saïd, de Kamal Eddin Saïd Ali, de Ahmed Boran, de Dalal Siaka, de Saddam Touahir, de Mahdi Ali, Idigwana également, Ahmed Abou Hassani, Oubel Mchangama, Saleh Atman, dont vous voyez la photo, elle est derrière moi, sa photo. Voilà, c'est là, sa photo. C'est un jeune homme qui a été arbitrairement arrêté et placé en détention provisoire. Il a subi des pires humiliations à la maison d'arrêt. Et il a été placé dans une cellule, dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il a été libéré, et lorsqu'il a été libéré, il a porté témoignage de ses conditions carcérales. Et quelques jours après, ils l'ont à nouveau arrêté et l'ont replacé en détention provisoire,
sans le moindre motif légal, si ce n'est le fait qu'il milite dans un parti qui dérange le pouvoir en place. Il y a Nasra Saïd Hassan, il y a Mahmoud Tajoudine, il y a Ahmed Msahazi, il y a Hassan Mohamed, bon j'en citerai, en tout cas ils sont au nombre de 46, les personnes qui étaient en détention provisoire. Et depuis le 20 mai 2020, cette année, nous avons à peu près 19 personnes qui ont été également arrêtées et qui sont actuellement en détention provisoire. Et c'est pas fini. Avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, c'était quand? C'était samedi dernier, le procureur de la République camerounais, le procureur de la République, chers amis, humanistes, défenseurs des droits de l'homme, c'est du jamais vu. Le procureur de la République publiquement appelle la presse pour intimider des personnalités politiques, soi-disant parce qu'ils tentaient de commettre des troubles à l'ordre public. Il a dit, bah, écoutez, je suis au courant, je dispose des éléments suffisamment caractérisés et graves vous concernant. Il a cité des noms des personnalités politiques pour les intimider. Pourquoi? Parce que Azali, aujourd'hui, il fête la fête de l'indépendance des Comores en juin, et des personnalités politiques qui ont dit, écoutez, elles ont dit, bah, écoutez, nous, on va célébrer cette fête à la Grande Comore dans une localité tout à fait proche de Bordeaux. Et finalement, ils n'ont pas pu célébrer la fête aujourd'hui puisqu'elles ont fait l'objet. Elles ont fait l'objet de menaces, d'intimidation et ont été toutes convoquées à la gendarmerie pour s'expliquer. Bon, donc, ils ont abandonné leur projet. Vous voyez, là, on n'est pas dans la théorie de ce que certains peuvent estimer comme étant une spéculation, mais on est dans des cas concrets, graves et caractérisés de violations des droits de l'homme. Mais ce n'est pas fini. 3 semaines de cela, le directeur de cabinet chargé de la défense du colonel Azali a proféré des menaces claires, publiques, devant les médias, en disant ceci. Nous, qui sommes du pouvoir, nous avons préparé nos testaments. Ceux qui seraient tentés de s'opposer à notre régime n'ont pas préparé leur testament à leur tour. Et c'est pour cette raison que toutes les personnes qui sont ici ont préparé et rédigé leur testament, lesquels testaments ont déjà été envoyés à l'Union africaine, et peut-être certains sont arrivés dans cette grande maison des Nations Unies. Donc on est dans des cas graves, caractérisés de droits de l'homme. Messieurs, dames, je tiens quand même à vous remercier de votre disponibilité, la disponibilité des organisations non gouvernementales qui ont bien voulu répondre à l'appel des organisations et des forces vives comoriennes qui jusqu'à maintenant ont mené ce combat seuls. Mais nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne serons pas le seul. Et je vous remercie. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette brillante exposition. Exposé plutôt. Nous sommes très très ravis et je pense que l'assistance a bien compris ce qui se passe en ce moment au Comores. Nous n'allons plus tarder. Nous allons donner la parole à M. Mounir Mengal. C'est un anglophone, mais on aura une traduction plus ou moins simultanée par notre traductrice Anne Lorinda. Certainement, il y a des gens qui parlent anglais dans la salle. Vous allez profiter un petit peu. Monsieur Mounir Mengal, vous avez la parole. Hello. Hello, hello. Thank you, Amin Bianco. I, Mr. Mounir Mengal, is President of Baloch Voice Association. I am also Principal Representative of Center for Gender Justice and Women Empowerment. Our organization has a presence post in Cameroon. I myself from Asia is also a political victim. I live in France. I have written a speech about the Cameroon, but while I was traveling from home to here, there were many views those came in my mind. I thought it's better to speak on the practical issues which we see, how the people are suffering throughout the globe and what are the causes and reasons of that. Our NGO receives monthly reports from Cameroon of different evidences where the people have been eliminated, imprisoned, mainly because of their voice. But I myself has been an independent external
expert observing the elections of Indonesia. When I analyze about Cameroon, there were a lot of hopes in 1960s when Democratic Republic of Cameroon got decolonized. There were lots of hopes. Everything was there. Even today, you see that is the richest land. That land has everything: oil, gas, mineral, chromite. Whatever anybody imagines, that land has all those things. Agriculture is best. You get, very good fruits, but the people lack everything. Even today, the people lack everything. No infrastructure, no justice, no rule of law. There are many things on the documents. There is a democracy in the documents. There is a process of elections in the documents. There is a judiciary in the documents. There are constitutional guarantees on the documents. But in practical, there is nothing. Why? Because that favors many actors. Not only those who govern over there in Cameroon, but there are also many other actors. They are also involved in that. There are also many organizations. They have a liability. They have a responsibility. They should also fulfill those obligations. Without fulfilling those obligations on which organizations the whole humanity has given them a mandate, otherwise the people will keep on suffering. The people will be suppressed everywhere. And because of that, we are seeing suppression everywhere. Not only in Africa, also in Asia as well. How that process goes on to keep the people suppressed. There are many actors who are there. Those join hands with other actors. Those use the pillars of the states. The main pillar is the army. They join hand with the army to suppress the people, to gain the power. To gaining that power, there is many countries, and particularly in Cameroon, we have seen this thing, that they organize a pseudo-election. And in that election, everything is rigged. There are reports. Even European Parliament, they have also their observers. They have a report. They have the documents. But where are those documents? What about those findings? At that time, we hear a lot of claims. And at that time, we also hear a lot of promises from those who get the power. They promise with their people every day, every night, in the evenings, on the televisions, and in the streets. They keep on promising that we will do this thing, we will do that thing, there will be a rule of law, there will be a justice, everyone will be accountable. And on the other side, here in Europe, we also hear same sort of promises from European Union, from United Nations, that's not far away from here, that they have an obligation, that we are analyzing the situation over there. We will make accountable those. But unfortunately, in practical, what we see, on the time of the elections, we hear news that these elections were rigged. And everyone says that we will make accountable them, but unfortunately we see those actors who gained the power through rigging those elections, they become honorable guests here at European Parliament, they become honorable guests here in Switzerland, they become honorable guests at United Nations, signing documents, signing accords, signing agreements with the conditions, specific conditions, that this government will be held accountable if they abuse human rights, if they abuse labor laws, if they abuse freedom of expression, if they abuse liberty to the females. There will be a check on the equality, on the governance, on the accountability. But with the passage of time, they close their eyes for their own interest. And because of that, our all sufferings go on multiplying, and that multiplying factor has brought us to this condition that everyone is crying. During the elections, there were lawyers even
in Cameroon, they tried to raise their voice, but what happened to their voices? There were opposition leaders. What happened to them? Today, you see the prisoners full of prisoners of their consciousness, prisoners of their voices, prisoners of their political ideologies, prisoners because they demand something for their people, prisoners because they want to make accountable that government, prisoners because they view that without giving us justice, without making accountable these actors, our people will not get an opportunity to groom. And today we see that that position has came, and there is a limit for everything. And the government of Cameroon shall understand this thing, that there is a limit for suppression, there is a limit for corruption, there is a limit for injustices. If we cross that red line, then the most suffering will be the state. So please respect for that state where you are ruling. If you are a ruler, you should be faithful to your land. You should be faithful to your people. If you continue on ignoring the voices of your people, there will be a time where then there will be nothing remain as you are enjoying today. Just at the end, actually today from this platform of ACI, from this platform of Swiss Press Club, what we want to ask from the government: end violence. First thing is end violence. Give freedom of expression to your people. Give justice, give equality. Make your judiciary on her foot. Do not try to crumble her foot when there is a specific issue, specific case from a specific person against the government officials. Then the legs of the judiciary are systematically got broken. So when we see justice, rule of law in Cameroon, then there will be everything in Cameroon. Cameroon has such a potential that that country is seen in whole Africa as a specific land where the people will get everything, but because of these injustices, they have reached to this situation. Thank you, Mr. Amin. Thanks. Merci, Mr. Mounir Mengal. Voilà, Anne va vous faire juste une petite synthèse. Il y en a qui ont compris parmi nous. Il y en a à la fin. Ok. Donc, elle va faire la synthèse à la fin. Je ne dirais pas malheureusement, mais heureusement, nous avons trois anglophones parmi nous. Vous comprenez, sur la délégation internationale. Voilà, je m'en vais donner la parole à Mme Touré Aïssa Toussaint, présidente fondatrice de l'ONG Afrique humanitaire. Madame, vous avez la parole. Ça va? Ah, c'est bon. Mesdames et messieurs, je suis présidente fondatrice de l'ONG Guinée humanitaire avec statut et caution auprès des Nations Unies, françaises d'origine guinéenne. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'organisation très réussie de cette table ronde, de nous faire prendre conscience de la gravité du problème de violation, notamment des droits humains, envers de notre temps. Les recherches et les démarches appropriées pour rendre justice à l'humain que nous sommes, le droit à la liberté d'expression. Les promoteurs de ces droits essentiels de l'homme sont nombreux ici, et de qualité leur expertise. Aussi, ma participation à cette conférence m'a fait découvrir
le fossé qui sépare le nord du sud. Moi qui viens dans un pays du sud, la République de Guinée, où les jeunes sont tués et sont dans la prison pour simple raison d'avoir revendiqué leurs droits. En parlant de la crise comorienne, je peux vous dire que c'est déplorable ce qui se passe dans le pays sur la détention arbitraire des opposants et des jeunes innocents. Se retrouver, torturés, frappés à sang, voire la mort. Personne n'ose rien dire. La justice du pays devient complice avec la mouvance présidentielle. La porte de la sortie de crise reste fermée. Le Comore accuse un sérieux retard dans la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Vienne. Il n'y a aucun suivi de sa mise en œuvre au Comore. La déclaration du Durban appelle tous les États à lutter ce fléau de la violation des droits fondamentaux. Notre ONG Guinée Humanitaire, nous demandons instamment au Conseil d'appeler l'État du Comore à accélérer le processus sur la libération de M. Sambi Ahmad. Mais aussi tous les prisonniers politiques qui sont détenus. Ils n'ont rien à revendiquer. Ces droits n'est pas un crime. Par contre, accuser à tort, frapper, torturer, ôter la vie, et j'en passe, c'est un crime contre l'humanité. Nous exhortons la communauté internationale à conseiller au gouvernement du Comore de garantir leur protection. Nous disons ici, on ne négocie pas avec son peuple. On se satisfait avec le pays. On ne méprise pas son peuple. On l'écoute. C'est pourquoi je dis encore félicitations aux organisateurs de cette belle et enrichissante initiative qui a permis des rencontres interpersonnelles rares et précieuses de la société civile onusienne. Elle nous permet de dire haut et fort que la liberté d'expression et les droits fondamentaux humains pour tous n'est plus en vain mot. Cela est bien possible si on le veut. Voilà que je voudrais faire un clin d'œil à la Genève humanitaire de Jean-Jacques Rousseau, Contrat social, Harry Dunant, Croix-Rouge international. Plusieurs années de travail en Suisse, à Genève précisément, une autorité, ça ne veut pas dire le pouvoir policier sur tout le monde, que les autorités sont des citoyens comme les autres, prennent le bus avec les gens, tu peux les aborder à tout moment et n'utilisent pas le pouvoir de l'État qui leur est confié pour combattre leurs adversaires. Ils sont au service et à l'écoute de leur population. Lors de la pandémie de Covid, nous a donné ces bels exemples. La Suisse, Genève, a accueilli les malades venant des autres pays. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup pour cette participation. On est pris par le temps, il faut le dire. Donc, je m'en vais donner la parole à Son Excellence Ronald Barnes, ambassadeur, chef de mission pour le mouvement de la défense. Il est également représentant de l'organisation ISLAM. Monsieur Barnes, Son Excellence, vous avez la parole. Tenez compte du temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thank you, Lamine, for inviting me to speak here.
I come from Alaska. Alaska was on the list of non-self-governing territories in 1946. We were removed by the white race and the US military. And when I say the white race, it's because the US Supreme Court literally says the land in Alaska is for the settlement of the white race. And they said we had to adhere to the superior genius of the European civilization. And because of this, I take my hat off to African people, civil society, and those of you who continue to be suppressed, because coming from Africa, Africa is where was born out of former Rhodesia and also South Africa and now Namibia, that you born this idea that denial of the right to self-determination on grounds of racial discrimination is a crime against humanity. And this is significant for us. And your struggle as civil society is very significant for us too. Because for the first time in history this summer, because of a memo by Alfred de Zayas, the former independent expert on the promotion of an independent and equitable international order, he declared apartheid in Alaska. A milestone was reached this summer. A US journalist for the first time said that Alaska is an apartheid racist regime. So this all ties together, and I'm thankful for Africa and for your struggle and for your civil society, and I hope that you continue to struggle. The elders were the ones who appointed me as ambassador. When I first came here in '95, I made such a strong speech at the opening of the Declaration on Rights of Indigenous Peoples that there was a point of order and they wanted to remove. So it was the experts of the former Subcommission on Human Rights who said that if I was appointed, they cannot remove me from the process. And this is important because you are the ones, you are the ground, you are the base, civil society, and it's our struggle in Alaska, civil society and Hawaii, who are the basis of the struggle to be recognized. And we thank also the OIC and Pakistan for recommending in the second cycle UPR that Alaska be sent back to the Decolonization Committee. So I support you. I support you for your move for justice. You cannot call the police. That if you call the police or if you call authorities, what are they going to do for you? They will do nothing. So when I would return from the former Commission on Human Rights, there would be bullet holes in my window. There would be kill written with a knife on my porch. There would be death threats. And who do you call? You cannot call the police because they're part of it. So it's important for civil society to continue to struggle. And of course, Alaska very much supports you, and so does Hawaii. And it's because of GA Resolution 1469. In 1959, we were removed. So after our removal, we began to discover we do have these rights because they conceal these from us. And so as people who, some of you are in exile and you escaped from being political prisoners, the United States does the same. So do these so-called democracies. When Africa was removed, it was the African states who said, you will not do this to Africa. And they said to the European states, the only reason you are granting Alaska and Hawaii to the United States, it's a gift since they freed you from the Hitler regime after World War II. And this is important because African states were the ones who said, you will not do this, and we want you to. And we ask African people and African states for support.
and we wish you the very best in your struggle. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. It was a very good and now, maintenant je vais donner la parole à avant vous, je vais la donner à M. Ali Kassar, activiste et vice-président Emotional Wellbeing, Institut Genève. Ali, vous avez la parole. So much everybody for coming out today. Thank you, Namin Bianco, for inviting me to speak on this special occasion. Thanks to everybody that's a representative here that is not by name. And I thank the United Nations and the UN Board for their cooperation on the rapporteur's reports that I have to on this issue. Today's the issue is not about me or anybody else, it's about you today. And I would just like to bring you a subject that when I was a little boy, I had, my name is Ali Mohammed. My dad, I will call him Dawood if you like it or not. So now my name is David Ali Kassar. So alhamdulillah. I'm an Australian born, raised. I am a human rights activist, also a special investigator on torture and human rights in the Middle East field. We do report as an emotional well-being investigation, and we submit reports to individual organisations like the UN and civil society. But today is about you. I would like to address to you that Africa has come a long way to address this issue on the international arena, has come a long way to get reputation and respect. You guys have fought hard to see you today where you are. Entitled of that. Everybody is entitled of that right. Human right is for everybody, it's not an individual right, it's everybody's right. Everybody has a right to be treated fairly, with dignity, and the human rights. So what I would like to touch base on today, that I've viewed a couple of the rapporteur's reports on the Comoros people, and there has been my consideration on the refugee issue. I am really concerned about the health and well-being of the Comoros people. So therefore I will concentrate on the people. I speak for the people's voice. I will not speak on other agendas that I think it's irrelevant. I think today what we all here for is for the people. It's for your country. It's for what we want best for everybody. At the end of the day that we see today, the torture, the enforced disappearance, and all this stuff that we've been reading according to the United Nations report that was submitted in 2019 on the rapporteur. It reads of some series of violations here, which brings my attention to some implementation that we can take across and understand that the world today is in a very dangerous situation. It's not the best time to be fighting or not negotiating. So I look at the situation where the Comoros people today, because of the conflict that you have suffered, you are becoming a refugee or trying to obtain refugee status to neighbouring countries, which is wrong. If we were to stop that, or to come in some way and to address these issues with the current government, and to come in some way and to bring in peace together, I think it's most appropriate to negotiate a deal instead of running a transition. But what brings my attention here is the expert report on the Comoros indicates that challenges of inhuman, degrading treatment and punishments, enforced disappearance and torture coming out from a political transition. It is a very concerning situation that this is happening over there. And my view in that situation is I call on a special rapporteur and special procedure by the United Nations to intervene immediately in the best interest of the Comoros people and the best interest of the Africa region in cooperation with the African Association. So therefore I address the issue that I think peace is an agenda, and it should be always a negotiation tool on the table. We should always think of negotiating between each other and actually not taking the board against each other.
So therefore I address and reconfirm that the people suffering today, and therefore we need to stop this suffering. We need to show the people that you are capable of being a government. We need to show the people you are capable of protecting their interests. We need to show the people that you are capable, especially today, in combating coronavirus. If we are fighting today, the people is hesitant to understand that this is a serious government or this is a serious movement. The people suffering, they don't have money to eat, they don't have medical, health care, they don't have a proper goal for life. If we today don't address the issues that we are all suffering, the people lose hope in elections, the people lose hope in looking at a new transitional government or democratic government. So therefore I ask you, please, thank you today for coming. And this is showing your respect and showing that you're caring for the African nation. The people need to trust you, therefore show them justice and they will trust you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Ali. It was very wonderful. But maintenant, nous allons donner la parole à Dr. Mohamed Soukourou, président of Center Peace and Reconciliation Studies. Many thanks, Mr. Lamin Dianco, and my name is Mohamed Soukourou. I'm the president of Center for Peace and Reconciliation Studies. I prepared my speech, but I got the note. I got just 3 minutes, so I don't have so many time. So we are, I've listened to everything, and what we see is a tragedy, a living tragedy of the political origin. But it is sometimes easy to blame the states and a very short history of a state we are speaking about. As Mr. Barnes, the ambassador of Alaska, mentioned, you are a decolonized country, and what you are living today as a tragedy is originated from your colonial period. You are just got your independence in 1975, and you have known as the Coup de Coupe Island. And 45 years is a very short time in a history of a new state, not a nation, after 100 years of colonial period. And when you look at the human rights abuses in the UN system, and when you look at the civil wars, armed conflicts, guerrilla warfare, nearly 90% of them are originated from the decolonized country because of the origins of the system of colonization. And the main question should be maybe what the future can be achieved. I mean, to get independence is something, but when the colonial power educates the people not to achieve independence in the period, and when the hatred is put in the education or actions, we got these kind of things in all the world. It's not, so in fact we are not talking about your state. We are talking about the result of a time bomb that has been put by the colonial powers when you get the independence. And what we can do is that is a good point of it. The African human rights instruments sometimes is much better than the UN system. And then what we can say is that to create region, we need a transition period. And for this transition period, everybody can be a political prisoner in decolonized countries. If a person has a problem with the police chef, a normal former with 5 goals, he can be put in jail, and without fair trial, he can be in prison. And this is a political prisoner also. I mean, in the decolonized countries, individuals can be the political prisoners, not only the presidents. And what we see in this country is that it has never ratified religious and civil and political rights. So when we are talking about the self-determination and freedom of expression, the instruments of the transition period must be achieved by the international guaranteed mechanisms of the United Nations. And of course, if a regime is so violent to its own citizens, it will never do it. And what we have in our hands, and what we can do with the international community, maybe we can achieve much more things with the African human rights and with their values, and including here. I will try to finish my wording, but the most important thing is that what can be achieved in the UN system other than the ratification of the process. This is important. I think Mr. Lamin
Mr. Miller and Mr. Burns knows these systems very well, the Committee of Torture, or what we can do, or what we can offer. As maybe we can organize a committee of NGOs in the world to ask for a transition period from the current regime, current government, to act and implement the human rights values, and we try to make a reconciliation of the NGOs with the government, other than benefit with the UN system. Thank you very much, Mr. Lerner. Thank you. Diallo. Excusez-moi. Ça a été un exposé vraiment très bien. Mais là, je m'avais donné la parole à M. Tajidine. Tajidine, je vous laisse la parole pour... Allô, Monsieur Aboubakar, je vous donne la parole pour un témoignage. Nous avons juste 3 minutes. Hein? Et je vous laisse la parole. Allez, La démission. La démission de la démission. Non, non, sta scritto. Non. De préférence que vous venez ici. Venez par là, parce que là, Ah non, immagino che non cangiamo. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, je m'excuse tout d'abord un peu en retard parce que nous avons eu des problèmes. Nous avons eu des problèmes logistiques à venir, donc nous sommes un peu en retard. Les exposés que j'ai entendus en anglais ont été très excellents et résument plus ou moins ce que je comptais déjà dire. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup plus préciser, c'est par rapport aux prisonniers politiques. Et je pense que ça a déjà été dit, mais quitte à me répéter, c'est pour informer les organisations des Nations Unies que les Comoriens, s'ils se sont déplacés en masse aujourd'hui, c'est justement pour dénoncer, parler à la place de ceux qui ne peuvent pas parler. Nous sommes venus ici en ce jour qui est le 6 juillet, la date de notre indépendance. Normalement, c'est censé être un jour de festivité. Malheureusement, il y a beaucoup de tristesse parmi les gens qui sont présents ici aujourd'hui, parce que beaucoup d'entre nous sommes des exilés, parce que nous ne pouvons plus retourner. Beaucoup d'entre nous avons des personnes qui sont malheureusement enfermées et torturées aux Comores. Donc aujourd'hui, ce déplacement massif de la diaspora témoigne de la situation chaotique qui prévaut actuellement aux Comores. Juste parce qu'on m'a dit que j'ai 2 minutes, juste pour remercier nos amis anglophones, juste tenir quelques mots en anglais. First of all, I would like to thank you everyone for your comments on the Comoros. I think it was brilliant.